Donc, vos présentateurs d'aujourd'hui, donc je vais me commencer, je vais couper un petit peu la politesse, mais Olivia va reprendre le relais derrière. Donc, moi, je suis Jonathan Impellizzeri. Ça fait maintenant 12 ans que je suis chez Spirax Sarco. J'ai en charge les marchés agroalimentaires et santé. Mon job, c'est en fin de compte de développer ces secteurs agroalimentaires, santé, en termes de produits, de services et de solutions. Olivia? Oui, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Olivia Magnon-Bouillon et je suis responsable communication marketing chez Spirax Sarco France. Je vais commencer par vous expliquer le mode opératoire de ce webinar. Donc la session, elle va durer 45 minutes. Vos micros seront coupés durant cette session. En tout cas, on vous invite à les couper. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat qui est juste en haut et un temps de 15 minutes sera consacré en fin de session à toutes vos questions. Vous pourrez également à ce moment-là ouvrir vos micros pour directement les poser si vous avez envie. Du coup, pour vous expliquer un peu les petites règles de Teams pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez activer ou désactiver votre caméra, c'est comme vous voulez. Donc, comme je le dis, on vous invite à couper vos micros pendant la présentation. À la fin, au moment des questions, donc on va prendre toutes vos questions qui seront dans le chat et vous pouvez aussi lever la main pour poser vos questions directement. Je fais entrer les dernières personnes qui arrivent et la session va être ponctuée par différents sondages. Ils apparaîtront directement sur votre écran. Vous choisissez la réponse, vous cliquez sur envoyer en bas à droite et on pourra regarder tous ensemble les résultats. Donc l'agenda d'aujourd'hui, je vais d'abord commencer en vous présentant Spirax Group. Ensuite, je donnerai la main à Jonathan qui vous présentera les différents grades vapeur, le contact alimentaire, les différents procédés et applications, l'approche et la réponse que peut vous apporter Spirax Sarco. Et enfin, on conclura et on répondra à toutes vos questions. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis fin février, Spirax Sarco Engineering PLC est devenu Spirax Group. En fait, donc notre nouveau nom de groupe possède trois entités, donc Steam Thermal Solution, Electric Thermal Solution et Watson Marlow Fluid Technology Solution. Pour ce qui est de nous, Spirax Sarco, on se situe à gauche dans Steam Thermal Solution, donc vraiment la branche vapeur du groupe. Pour vous parler un peu de notre organisation mondiale, pour vous donner un aperçu, Steam Thermal Solutions, c'est 61 sites dans le monde, Electric Thermal Solution 49 et Watson Marlow Fluid Technology Solution 36. Vous pouvez voir les différents secteurs dans lesquels nos branches sont spécialisées, dont une forte présence pour dans la branche vapeur pour le secteur agroalimentaire et boisson. Vous pouvez le voir en haut avec le petit sigle rouge. Cette slide, en fait, elle est surtout là pour vous montrer que Spirax Group est un ensemble vraiment de marques connues mondialement sur les énergies thermiques. Et nous pouvons en fait vous mettre en relation avec chacune des marques que vous voyez dans notre arbre qui se situe à droite. Euh, Si vous avez besoin d'informations, je ne sais pas, sur des pompes, des systèmes électriques ou autres, n'hésitez pas à nous demander. On est aussi là pour vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. L'esprit de collaboration, il est vraiment très présent dans notre groupe. D'ailleurs, certains d'entre vous nous ont vus au CFIA de Rennes. On partage un stand avec Watson Marlow. Ça nous arrive fréquemment de faire des stands voilà, avec d'autres entreprises de notre groupe. C'est vraiment une forte culture chez nous. Pour continuer sur notre organisation mondiale, donc Spirax Group, c'est une présence dans 165 pays avec 10 400 hommes et femmes qui travaillent pour le groupe au quotidien, dont 2100 ingénieurs des ventes, experts de la vapeur qui sont près de chez vous et qui peuvent venir vous rendre visite sur vos sites. Spirax Group, c'est aussi 40 sites de fabrication dans le monde et en Europe notamment, et dont un en France, avec notre site de fabrication de Châtellerault qui se situe dans la Vienne. Spirax Group, c'est aussi 62 centres de formation, dont également un en France, sur le lieu de notre siège social, donc à Trappes dans les Yvelines. Nous possédons un institut technique de la vapeur. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder notre site internet. Vous pouvez y retrouver notre catalogue de formation et sachez qu'on propose aussi des formations sur mesure en fonction de vos besoins. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On peut créer un programme de formation vraiment personnalisé pour vos équipes. Et
Il faut savoir aussi que du coup notre siège social est en Angleterre. C'est pour ça qu'il y avait le petit logo London Stock Exchange parce qu'on est coté à la Bourse de Londres. Et on a également une forte présence sur le développement durable avec notre stratégie One Planet, dont vous pouvez voir quelques bénéfices en bas de cette slide. Comme je vous le disais, pour la création de valeur chez Spirax Sarco, donc le premier item, j'en parlais à l'instant, mais c'est la formation. Ça fait vraiment partie de notre ADN, la formation. Ça fait des années qu'on en fait et nous formons plus de 360 à peu près clients, personnes par an. On a 8 formateurs et ça représente plus de 6000 heures de formation à l'année. Ensuite, on vous propose également des audits pour vous accompagner sur le développement durable, comme je disais, le net zéro et d'autres problématiques que vous pourriez avoir. Et on en a parlé aussi, mais voilà, des experts vapeurs sont présents aux quatre coins de la France pour vous apporter leur expertise et résoudre vos problèmes d'ingénierie. Je vais maintenant laisser la parole à Jonathan qui va vous parler des grades vapeur et pour commencer cette slide, on va commencer par un petit sondage qui devrait normalement tout de suite s'afficher à votre écran. Je vous laisse y répondre. Voilà, donc vous allez, je l'espère, moi je ne le vois pas, mais vous avez certainement un sondage qui s'affiche. C'est bon, tu le vois, Olivia, il se lance. Oui, moi je le vois pour Voilà. moi, mais Bon, ok, donc utilisez-vous de la vapeur où et comment utilisez-vous de la vapeur sur vos énergies thermiques dans votre process? Donc, ce sont les différents grades de vapeur. Si vous avez connaissance du type de vapeur que vous utilisez, vous pouvez classer par ordre d'utilisation chez vous sur votre site industriel. Si vous utilisez de la vapeur industrielle, de la vapeur filtrée, de la vapeur propre, ou si vous n'avez pas forcément les connaissances, il y a aussi le choix avec autre vapeur à disposition. Donc, je te laisserai peut-être commenter un petit peu les résultats parce qu'effectivement, je ne vois pas le sondage, Olivia, mais il y a déjà des pourcentages qui s'affichent. Donc, vous sélectionnez, vous faites envoyer. oui, il y Et a 13 réponses pour l'instant, je vois que c'est en train d'augmenter. donc, les réponses, vous allez les voir également. Vous allez voir un pourcentage, un bar graphe. Qu'est-ce qui s'affiche là pour l'instant? Quel est le type de vapeur qui est Alors utilisé pour l'instant, c'est filtré culinaire qui est en tête, en suivi première? de En première. vapeur propre. Oui, c'est ça. Suivi de vapeur propre. Et ensuite, c'est autre vapeur, vapeur alimentaire et vapeur industrielle en dernier. D'accord, 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 d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Là, il y a 17 réponses. je vous laisse terminer le sondage tranquillement, chacun de votre côté. C'est intéressant. C'est d'ailleurs le premier sujet de la slide que vous voyez ici. Donc, les grades de vapeur, les niveaux vapeur et la confusion qu'il peut y avoir entre ces différents types de vapeur. Donc, vous le voyez, c'est une pyramide. Cette pyramide reprend les différents types de vapeurs qui existent. Alors que ce soit n'importe quel domaine d'activité, on va voir que dans le domaine agroalimentaire, on se limite aux trois premiers. Donc vapeur industrielle, vapeur filtrée, vapeur propre et vapeur pure. Donc la question, quelle vapeur utilisez-vous? Et vous comprenez tout de suite que la confusion des différents types de vapeur est aussi à mettre en parallèle avec toutes les réglementations qui peuvent s'avérer dangereuses et coûteuses pour vous, industriels du domaine agroalimentaire, boissons. Euh, Bien évidemment, dans notre présentation, nous n'avons pas vocation à être un organisme de contrôle, hein. On se place en rôle de conseil. On est là pour vous conseiller, pour vous aiguiller, discuter avec vous. Nous sommes là pour vous accompagner et atteindre vos objectifs. La qualité de la vapeur correspond. Donc, on va parler de qualité de vapeur et de pureté de vapeur qui est reprise ici. La qualité de la vapeur correspond aux caractéristiques de celle-ci. Donc, le titre, taux d'humidité, les incondensables, donc les gaz qui sont présents dans la vapeur, qui sont piégés dans la vapeur qu'il faudra extraire, et la surchauffe. Ça, c'est la qualité de la vapeur, le titre, les incondensables et la surchauffe. Et vous avez aussi donc cette pureté. La pureté de la vapeur, c'est une mesure chimique
les solides dissous, les particules volatiles et aussi microbiens du condensat. Donc la qualité de la vapeur, la pureté, qui va définir si vous êtes en vapeur industrielle, filtrée, propre et pure. Donc toutes les précautions à avoir pour avoir ce niveau de grade de vapeur. Donc plus bien évidemment vous augmentez le niveau de pureté et de qualité, plus vous allez bien évidemment diminuer le risque. Hein, donc quand on se situera dans une vapeur propre, hein, le risque sera moindre, le niveau de risque de contamination sera totalement astreint. La vapeur industrielle, la première, je vous en parle très rapidement, hein, vous la connaissez, c'est une vapeur qui est produite à partir d'une chaudière industrielle en acier carbone, à partir d'eau à minima potable. Elle sera adoucie généralement aujourd'hui et c'est utilisé dans un bon nombre de transferts d'énergie dans votre secteur industriel. Ça, c'est la vapeur qui sort de votre chaudière, la vapeur la plus courante. On va aborder maintenant les deux autres thèmes qui vont vous concerner. Donc, vous voyez ici la pyramide, elle a un petit peu changé. On retrouve la vapeur industrielle, filtrée et propre, puisqu'on est vraiment sur une pyramide de la vapeur qui est dédiée à votre secteur agroalimentaire, boisson. On retrouve le niveau de particules ici qui est imagé. La vapeur filtrée, c'est la vapeur que vous avez, sur laquelle vous avez répondu dans le sondage. C'est la vapeur que vous utilisez le plus. Savez-vous effectivement que cette vapeur filtrée, elle est souvent désignée comme une vapeur alimentaire. On l'appelle aussi vapeur culinaire. Certains l'appellent aussi vapeur culinaire. Donc vapeur filtrée, vapeur alimentaire, vapeur culinaire. Tout ça, c'est le même type de vapeur. Donc c'est une vapeur qui est reconnue et par le seul standard qui est applicable au niveau normatif, au niveau recommandation, pardon. Ce sont les recommandations 3A. Donc les 3A aux US, c'est le seul standard qui existe par rapport à ça, qui est comme le minimum des bonnes pratiques pour les méthodes de production de vapeur filtrée alimentaire culinaire. Donc c'est un document. L'ensemble de ce document vous spécifie toutes les recommandations à prendre pour véhiculer votre vapeur au contact avec une denrée alimentaire ou boisson. L'un des paragraphes au niveau 609, article 3, reprend effectivement les différentes précautions à avoir. Donc, avoir des additifs au niveau de votre eau de chaudière qui doivent être conformes à la FDA Food. Donc, ça, c'est un minimum qui est requis. Une qualité d'eau qui sera à minima potable, adoucie généralement. Hein, donc, c'est repris aussi dans un article qui est référencé ici. Éviter le primage et produire une vapeur sèche. Donc là, on parle bien de primage mécanique, entraînement du plan d'eau et produire une vapeur sèche. Donc, il y a des possibilités. On peut vous accompagner pour éviter le primage mécanique, produire une vapeur sèche. L'un des points, c'est ici le séparateur que vous voyez ici sur le schéma. Les équipements de la ligne suivant un schéma consigné dans le règlement. Le schéma que vous voyez ici, c'est un schéma Spirax-Sarco, mais c'est un schéma qui est repris du standard 3A avec des vignettes et des produits Spirax-Sarco. Donc on retrouve l'ensemble des produits, le séparateur, le filtre, le détendeur si on doit détendre, le filtre haute performance, le refroidisseur d'échantillons ici, les manomètres, le filtre que vous voyez ici, le filtre haute performance, le dernier filtre, c'est un filtre avec une cartouche qui se trouve à l'intérieur. C'est un filtre qui doit retenir, suivant le standard 3A, 95% des particules supérieures à 2 microns. Donc, il va retenir les particules et uniquement les particules solides. En l'occurrence, c'est un filtre que l'on va vous proposer avec une cartouche de 5 microns. En aval du filtre, en aval de ce filtre, vous voyez ici le pointillé, tous les produits et le matériel tuyauterie, etc., devra être en inox à minima de qualité ASI 300, 304, 316. C'est ce qu'on va retrouver sur les installations. Le refroidisseur d'échantillons, ça c'est souvent un appareil qui est oublié afin de vous pouvoir faire les analyses et prouver effectivement que vous avez retenu ces particules solides, que vous êtes dans une qualité sèche, etc., etc. Donc voilà la vapeur filtrée, je vais y revenir. La deuxième qualité de vapeur qui a été évoquée lors du premier sondage, c'est la vapeur propre.
La vapeur propre, c'est le niveau élevé, on va dire, dans votre domaine agroalimentaire boisson. Clean steam, vapeur propre, c'est une vapeur qui est produite par un générateur de vapeur dédié. Donc vous voyez ici les deux photos que j'ai reprises. C'est deux photos de générateurs de vapeur. La vapeur industrielle qui arrive ici en rouge. Donc c'est un vaporiseur, la vapeur industrielle qui arrive ici en rouge et véhiculée là dans une épingle. On extrait les condensats en partie basse et vous avez un plan d'eau et on vient vaporiser ce plan d'eau et générer une vapeur propre ici en bleu turquoise. Donc une vapeur qui sera dite de niveau et de grade propre. C'est une eau à l'intérieur de ce vaporiseur qui est généralement osmosée, voire déionisée, sans additifs de corrosion. Donc avec l'ensemble des équipements là que vous reconnaissez, c'est des équipements que vous allez retrouver quasiment dans votre chaudière, avec des soupapes, avec des régulations de niveau, avec des déconcentrations, des extractions de fond, hein, des mesures de conductivité. Hein. Donc, mais c'est un appareil, un générateur que vous pouvez mettre dans vos process, qui n'est pas assujetti aux mêmes réglementations qu'une chaudière industrielle. Ces générateurs de vapeur sont proposés suivant des standards que je vais vous évoquer, notamment le standard CE 1935, qui est un standard pour le contact alimentaire. D'autres standards que vous retrouvez aussi, EN 285, HTM 2010, 2031. S'il y a des personnes du domaine de la santé, cosmétique ou hospitalier, on peut retrouver aussi ces standards-là. Pour terminer donc avec les différentes qualités, les différents niveaux de vapeur, vous avez un schéma ici, c'est des installations que vous retrouvez sur vos procédés, du conditionnement, de la cuisson, de l'humidification, de l'extraction, du nettoyage en place, de l'emballage. Et vous voyez ici donc la vapeur industrielle en rouge qui arrive, qui va être soit ici filtrée avec le schéma que je vous ai proposé, je vous ai présenté tout à l'heure. Là ici, vous voyez, il y a deux filtres. Là, il y a un pré-filtre de 25 microns, un filtre de 5 microns. Et suivant une analyse HACCP, pour un contact vapeur direct avec des ingrédients, vous voyez l'utilisation d'une vapeur filtrée ou éventuellement la possibilité d'utiliser une vapeur propre. Hein, si vous l'option B, vous voulez générer aucun risque, je vais l'aborder tout à l'heure. Vous pouvez utiliser aussi une vapeur de qualité propre pour injecter dans votre vapeur en contact direct avec vos différents procédés sur lesquels je vais y revenir. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer votre vapeur industrielle et toujours par rapport à une analyse HACCP, envoyer de la vapeur industrielle suivant les risques que vous avez identifiés sur de la vapeur qui serait en contact dans ce cas-là indirect. Je vais revenir sur ces procédés. Avant toute chose, donc on a parlé des différents grades. Là maintenant, je vais parler des réglementations, surtout ne pas confondre ces deux chapitres. Vous voyez ici les exigences relatives aux matériaux, au contact de denrées alimentaires. On va parler de FCM, Food Contact Material. En français aussi, vous avez les initiales MCDA, matériel en contact avec des denrées alimentaires. Donc ça, c'est le parapluie, le chapeau qui va intégrer l'ensemble des règlements européens que je vais vous évoquer. Donc européens, également anglo-saxons. Donc vous avez la première chose, le règlement CE 852-2004. Ça, c'est un règlement qui exige de mettre en œuvre des systèmes de gestion sur la sécurité alimentaire, que vous connaissez certainement. Quelques années plus tard, vous allez retrouver le règlement CE 2021-382. C'est une demande à ce que des preuves sur la sensibilisation et la communication ouverte dans votre entreprise soient produites. C'est ce que l'on appelle la food safety culture. Donc, parler de la sécurité, des normes, des règles d'hygiène, c'est la règle CE 2021. Depuis 2004, vous avez aussi le règlement CE 1935 qui est arrivé, qui couvre le risque concernant la qualité des matériaux employés dans les installations en contact avec la vapeur ingrédient. Je vais faire un focus sur cette réglementation juste après. Et afin de garantir la sécurité alimentaire de ces matériaux, l'Union européenne a également adopté le règlement CE 2023-2006.
Ce règlement, lui, est très important. On va dire, c'est la face immergée de l'iceberg. C'est le règlement qui énonce les bonnes pratiques de fabrication. Je vais y revenir aussi par rapport à nos produits. Et une méthode d'analyse des risques que vous connaissez, la maîtrise des points critiques qui est proposée, c'est l'HACCP, que bon nombre d'entre vous suivent, qui permet d'identifier les dangers alimentaires, le lieu où elles se produisent et comment ils peuvent être évités, réduits à des niveaux acceptables. Et en tant que substance souvent injectée dans les aliments, la vapeur est l'un des risques potentiels. Vous allez retrouver aussi d'autres règlements, puisque FCM, Food Contact Material, inclut également les règlements du continent chinois, asiatique, donc avec la GB 4806. Et cette réglementation inclut aussi toutes ces réglementations américaines sur le marché américain, notamment la FDA, la 3A, on en a parlé, concernant des hygiéniques standards. Donc, FCM, Food Contact Material, MCDA en français, ça comprend l'ensemble de ces réglementations européens, chinois, américains. Le règlement CE 1935, je vais vous le présenter plus en détail. Elle est rentrée en vigueur, comme ça l'affiche, le 24 octobre 2004. Et elle s'applique à tous les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et susceptibles de l'être. Cette législation a identifié 17 groupes de matériaux en contact avec les aliments. Elle permet d'éviter tout risque de contamination par migration, très important, par migration, du contenant vers le contenu. 3 règles applicables aux matériaux destinés à entrer en contact avec ces denrées. Ne pas présenter de danger pour la santé humaine, ne pas modifier les caractéristiques organoleptiques des aliments et ne pas altérer la composition des aliments. 3 règles très importantes. Vous avez aussi les conditions de fabrication et de commercialisation. Être fabriqué suivant des bonnes pratiques, je l'ai dit, le règlement CE 2023, et ne pas induire les consommateurs en erreur. Très important aussi, vous le verrez, on est concerné par l'étiquetage, la publicité et les présentations de nos produits. En intégrant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, vous devez respecter les principes de conformité CE 1935, principalement le principe d'inertie, les règles d'étiquetage, les exigences de traçabilité. Le principe d'inertie, qu'est-ce que c'est? En intégrant ce principe d'inertie, dans vos systèmes de production, vous pouvez améliorer l'efficacité, réduire les pertes et garantir la sécurité de vos produits alimentaires tout au long de la chaîne de votre production. Les règles d'étiquetage, elles sont définies dans l'article 15 de la CE 1935. Un étiquetage, une identification que vous connaissez tous, le logo avec la fourchette, on le trouve aussi dans la vie quotidienne perso, traçabilité du produit ou de l'objet. Ça, c'est ce qui va démontrer la traçabilité du produit. Les exigences de traçabilité, toutes les entreprises du secteur des matériaux en contact avec des denrées alimentaires doivent disposer des systèmes permettant d'identifier à tous les stades de leur production, commercialisation, les différentes étapes et au minimum une étape en amont, une étape en aval qui doivent être bien identifiables. Vous le verrez dans notre processus de fabrication. Je vais y revenir quand je vais vous présenter les produits. Les procédés en contact alimentaire. Donc, parmi un petit sondage qu'Olivia va vous lancer, donc vous avez certainement, et je vais revenir un petit peu, parmi les exemples que je vais vous citer ici, lesquels sont en contact avec les aliments. Le fluide est-il en contact direct avec vos aliments ou les surfaces sont-elles en contact avec les aliments? Ça peut être aussi l'intérieur de l'emballage. Donc, je vous ai mis quelques exemples de procédés. Définissez si c'est en contact avec vos aliments. La stérilisation directe, par exemple, du lait, UHT, ou de boissons gazeuses. La cuisson, l'injection, l'infusion de vapeur dans vos soupes, dans le riz, dans le poisson. Le conditionnement à la vapeur, les exemples d'humidification de pain, par exemple, qu'on voit beaucoup en France. Le blanchiment, le pelage pour traiter vos légumes, vos fruits. Le séchage à la vapeur pour transformer la viande, le poisson.
l'extrusion, les céréales, un domaine assez fort en France, la stérilisation, les NEP de vos équipements, et enfin l'emballage sous vide, les bocaux, les bouteilles, le tirage au vide de vos bocaux, de vos bouteilles. Donc parmi les exemples, je ne sais pas si tu as déjà des éléments de réponse, Olivia, des pourcentages qui s'affichent. Est-ce que vous avez, Oui. qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que Alors là, tout le monde a trouvé les mêmes valeurs? ce qui arrive en premier, c'est la stérilisation directe. Mais c'est D'accord, en stérilisation directe du il n'y produit. a que 12 réponses pour l'instant. Bon, allez-y, prenez le temps de répondre pour vous. Les exemples que je vous ai cités sont-ils en contact avec vos aliments? Est-ce que c'est bien un contact direct? Est-ce que c'est un contact par surface? Est-ce que, voilà, il y a un contact de la vapeur avec dans votre process? C'est important. Ça va être une définition très importante. Donc, je ne sais pas si ça change un petit peu. Qu'est-ce qui arrive toujours? La stérilisation en premier? Oui, c'est ça, à 31% la stérilisation directe et ensuite à 20% la cuisson. La cuisson. OK. Et ensuite, on a pas mal de 10% avec le conditionnement, le blanchiment et la stérilisation. D'accord. OK, OK. Et c'est toujours la stérilisation directe là qui est passée à 32%. D'accord. Alors, effectivement, c'est certainement peut-être l'un des secteurs et des procédés les plus répandus. Aujourd'hui, le food contact material, donc le chapeau, le parapluie, là, je vous ai parlé tout à l'heure, qui englobe toutes les réglementations par rapport, et notamment la CO 1935, euh, parle des contacts, du contact avec vos denrées alimentaires pour tous ces process-là que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est considéré comme un contact alimentaire? Ce sont bien évidemment le contact direct, donc lorsque la vapeur est considérée comme un ingrédient, lorsque la vapeur filtrée ou propre, c'était la première question que je vous ai posée, rentre en contact avec votre produit lors de l'infusion, du scellage hermétique, du blanchiment, stérilisation directe, vous l'avez dit. Mais lorsque la vapeur rentre en contact, elle est considérée comme un ingrédient. Et lorsqu'elle est en un contact direct, elle doit suivre les réglementations que je vous ai citées tout à l'heure et avoir les mêmes références au niveau du contact avec vos denrées alimentaires, puisqu'elle va faire partie de votre recette. Mais attention, vous avez souvent un secteur qui est oublié, c'est tout ce qui est contact indirect par transfert. Donc, on va parler tout à l'heure de contact indirect. Là, je précise bien, contact indirect par transfert, c'est lorsque la vapeur est en contact avec des surfaces ou un emballage qui sera, lui, en contact avec votre denrée alimentaire. Des exemples, stérilisation d'emballage, nettoyage, désinfection. Vous stérilisez un tank, une cuve, des bocaux, qui, eux, vont rentrer après en contact avec votre denrée. Il va rester des traces de vapeur qui, elles, seront en contact, par condensation, avec votre denrée alimentaire. Il y a aussi un contact alimentaire qui est moindre, le volume est plus réduit, mais il y a aussi des réglementations à suivre et une analyse de risque en tout cas à mener. Voilà d'abord pour bien séparer le contact direct, indirect par transfert et indirect dans le cadre de l'échange thermique. Spirax Sarco aujourd'hui, comment on peut répondre au contact alimentaire? Donc, vous verrez. Vous avez un support d'accompagnement que Spirax Sarco peut vous proposer, que je vais vous rappeler. Notre support pour l'accompagnement sur la gestion du risque, premièrement, ça va être vous accompagner sur la food safety culture. Je vous ai évoqué la CE 2021, c'est une règle. Vous avez le devoir d'informer dans vos usines. Donc, on peut vous aider, Spirax Sarco. Vous avez vu, on est présent dans toute la France. On peut venir mener des journées, des réunions, 1 heure de sécurité dans votre entreprise pour communiquer sur les risques de contamination possibles. Et on a ce rôle de conseil et d'information. Donc, on est à votre service pour ça, pour communiquer sur la food safety culture et notamment la vapeur qui rentrerait en contact avec vos denrées. Parler de la pyramide de la vapeur, ce que je vous ai fait, parler des différentes qualités vapeur et des risques engendrés. Ça fait partie aussi de bien distinguer les règles, les réglementations régies par
par le pays, par le continent, et les pyramides de la vapeur par rapport à ce que vous devez utiliser et par rapport à vos procédés. Nous avons aussi mis en place une checklist qui pourrait participer à votre analyse de risque. Donc, je vais vous la montrer. On pose des questions, on peut vérifier avec vous les bonnes pratiques, former et vous accompagner. Donc là, c'est une visite d'usine qu'on vous propose pour participer avec vous à votre analyse de risque. Et quatrièmement, vous allez voir, on a une gamme de produits qui s'appelle Food Plus. Cette gamme de produits qui s'appelle Food Plus, elle répond aux réglementations liées au contact alimentaire. Et les installations peuvent être, les nouvelles ou les anciennes, peuvent être revampées, mises au goût du jour par rapport à des produits qui seraient conformes aux règles en vigueur. Donc une petite question, un petit sondage. Olivia, si tu peux le lancer. On ne va pas forcément revenir sur les résultats, mais je suis intéressé. Voilà, ce sondage en fait partie. Est-ce que vous souhaitez un support de Spirax Sarco ou des équipes Spirax Sarco dans le créneau numéro 1, 2, 3, 4 si vous avez besoin, effectivement, on pourra reprendre contact avec vous et venir rentrer plus en détail sur les 4 sujets, sur l'accompagnement et la gestion du risque que Spirax Sarco peut vous apporter. On ne va pas forcément rentrer sur les résultats, Olivia. On va lancer je vais vous laisser finir le sondage et j'avance sur la présentation peut-être. Oui, je laisse encore un peu ouvert et puis je fermerai. On arrivera à pas mal de réponses. OK. Je vais rentrer dans le détail, comme ça vous avez le temps d'y répondre. Le premier, accompagner nos clients dans la culture sécurité, donc la food safety culture. Vous avez là un schéma d'un procédé agroalimentaire, depuis la chaufferie jusqu'à la distribution. Vous voyez, il y a tout un exemple de risque de contamination chimique. Le primage, on en a parlé tout à l'heure, le primage mécanique, c'est important. La corrosion, le dimensionnement, les bonnes pratiques de vos installations. Vous voyez l'exemple ici d'une cartouche avec de la corrosion. Les générateurs de vapeur avec l'association à la réglementation CE 1935, de la contamination croisée dans le cas de vapeur indirecte, c'est important. Donc, vous voyez un petit peu, on peut parler avec vous de ces risques de contamination dans vos installations et on peut engager avec vous une réunion culture sécurité dans votre entreprise. Les guides sur les grades de vapeur, je ne vais pas y revenir, je vous ai présenté les grades de vapeur. Je vous mets un petit exemple. Un site agroalimentaire ici qui utilisait la vapeur industrielle pour injecter directement dans son process. Vous comprenez donc avec les échantillons que vous avez ici à gauche que le condensat et tout ce qu'il contient feront partie du produit final. Donc ne surtout pas utiliser une vapeur industrielle pour injecter directement dans votre process. Vous avez des contaminants que vous voyez ici dans les prises d'échantillons. Attention, vous avez été beaucoup à dire que vous utilisez de la vapeur filtrée. La vapeur filtrée dite alimentaire, dite culinaire, n'est pas sans risque. Vous avez ici un exemple d'un échantillon prélevé après un filtre de 5 microns sur un site agroalimentaire. Vous avez l'exemple ici du dessous de la cartouche du filtre haute performance. Donc, tout un amalgame de corrosion ici. Évidemment, vous avez en dessous des contaminants solides fins, 1 micron, 2 microns, et en dessous de 5 microns, qui ne sont pas retenus par ce filtre. Donc attention, est-ce que c'est pénalisant pour votre process? Vous pouvez avoir des contaminants chimiques. On a parlé de vapeur filtrée, c'est un filtre de performance, certes, mais tout ce qui est contaminant chimique ne sera pas retenu. Les contaminants biologiques, pareil, ne seront pas retenus. Donc attention, la vapeur filtrée n'est pas sans risque. L'utilisation de la vapeur propre avec le générateur de vapeur propre et l'utilisation et la préconisation ultime si vous voulez éviter le risque de contamination. Checklist HACCP, je vous ai dit, on peut participer avec vous à votre analyse de risque. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une démarche gratuite. C'est une démarche gratuite que peut vous proposer Spirax Sarco. Vous avez des interlocuteurs, des ingénieurs des ventes, moi-même. Je me déplace sur les sites. Vous avez différentes questions. Vous verrez, ce n'est pas beaucoup de questions. 3 thèmes ici, avec des questions sur la notion de vapeur ingrédient, sur la pression de vapeur, sur l'existence de séparateurs.
on check les box, oui, non, et on arrive à des pourcentages pour définir avec vous s'il y a un risque de contamination sur la chaufferie, sur vos procédés. Donc c'est une série de questions, ça dure quelques heures, et on vous remet un rapport final, ici que vous voyez, un rapport final avec les niveaux de conformité, de vigilance ou de non-conformité que vous avez sur vos installations, des conseils qu'on peut vous apporter, et un respect de la réglementation pour le contact alimentaire, avec un nombre de points sur des questions qui auront été dédiées pour le contact alimentaire. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de participation que l'on peut vous proposer pour l'analyse de risque. Enfin, c'est aussi l'objectif de notre journée aujourd'hui. Spirax Sarco a développé dans le monde entier une gamme qui s'appelle Food Plus. Cette gamme Food Plus, que vous l'achetez en France, en Angleterre, aux États-Unis, elle répond aux mêmes exigences, les exigences liées au food contact material, notamment nous pour l'Europe, CE 1935. Donc Olivia vous l'a énoncé tout à l'heure, Spirax Sarco fabrique dans le monde entier. En ce qui concerne l'Europe, nos produits viennent de France, de l'usine de Châtellerault, vous voyez. On a des produits tels que nos vannes de régulation, séparateurs, filtres, clapets, vannes à boules, vannes quart de tour, boisseaux sphériques. Ce sont des produits qui sont fabriqués de façon intègre, je vais y revenir, avec un processus de fabrication pour répondre au contact alimentaire. Vous avez aussi notre usine en Italie qui fabrique des échangeurs ou les générateurs de vapeur, je vous l'ai évoqué, CE 1935, Food Plus. On a aussi notre siège, notre usine en Angleterre qui fabrique l'ensemble des purgeurs. Donc vous avez un ensemble de purgeurs maintenant disponibles à la vente, Food Plus, CE 1935. Et vous avez en Allemagne tout ce qui est filtre, haute performance. Vous avez les détendeurs autonomes et vous avez aussi les soupapes de sécurité pour protéger vos installations. Donc des produits qui arrivent à proximité, en tout cas dans le continent européen. Notre différence avec la gamme Food Plus, c'est aucun danger pour la santé. Donc tous les produits qu'on vous propose ne présentent aucun danger pour la santé. C'est une sélection de matériaux, y compris l'emballage. Tous nos produits seront emballés en sachets individuels. L'emballage, les joints, ne présentent pas de danger, vous vous en souvenez, pour l'humain. Il ne va pas modifier les caractéristiques organoleptiques de vos aliments. Il respecte les bonnes pratiques de fabrication. Vous avez une traçabilité à 100% de nos produits. Notre personnel, il est formé aux politiques d'hygiène. On a des gants, on a une chaîne de montage associée. Voilà, c'est séparé des produits standards. Cycle de nettoyage que l'on propose après usinage. Une documentation. Je pourrais y revenir si vous voulez, mais vous avez un test de migration sensorielle et organoleptique qui est fait par un tiers. Et vous avez un certificat qui vous est délivré avec le produit. Conditions d'essai sont identifiées. Nous sommes spécialistes vapeur. Tous nos produits sont dédiés et les certificats sont faits sur ces conditions du fluide. Marquage et identification. Le logo fourchette et verre sont apposés sur tous nos produits. Sinon, vous avez, si ce n'est pas possible, le produit trop petit, vous avez un numéro de traçabilité. Mais la traçabilité est très importante. Et surtout, une harmonisation. Vous êtes présent là, dans l'Assemblée, vous faites partie de groupes français, européens, mondiaux. Aujourd'hui, Spirax Sarco, si vous achetez un produit Spirax Sarco aux États-Unis, en Espagne ou en Chine, le produit Food Plus sera une réponse pour un contact alimentaire et ça sera le même pour l'ensemble des continents. Alors, je voulais, avant de terminer, on arrive à peu près 3/4 de la réunion, revenir sur le poste de détente filtration. En fin de compte, c'est quoi? C'est le sujet le plus courant sur lequel vous nous questionnez régulièrement. Vous avez dit que vous utilisez de la vapeur filtrée. Aujourd'hui, si votre réseau de vapeur filtrée est en contact alimentaire, attention, direct ou indirect par transfert, vous devez, et que vous avez un risque de contamination, vous devez mettre des produits Food Plus dédiés pour le contact alimentaire, donc des produits qui répondent à la certification européenne CE 1935. Donc l'ensemble des produits, y compris l'amont des filtres, devra être
CE 1935 Food Plus. Donc tous les produits que vous avez là, ce sont des produits pour le contact alimentaire. Donc si l'injection directe ou indirecte par transfert, tous les équipements, détente comprise, s'il y a une détente comprise en amont, devront être conformes. Il n'y a pas de rétroactivité à la norme, mais si vous faites une nouvelle installation, vous devez vous mettre en conformité avec les règles en vigueur. Des détendeurs, vous voyez, tous les produits ici, c'est des produits qui sont dès aujourd'hui disponibles. On va avoir un petit stock à disposition en France, en région parisienne, mais sinon aujourd'hui disponible dans nos usines. Voilà, j'en termine avec ce sujet, le contact alimentaire. Donc vous pouvez nous contacter, vous voyez, en scannant ce QR code. En scannant ce QR code, Olivia, je pense qu'on arrive directement sur la page du site. Oui, c'est ça. Vous pouvez accéder au contact de notre service formation, postuler, voir directement les différents ingénieurs des ventes par région, donc pouvoir les contacter en direct et aussi remplir un formulaire de contact plus général si votre demande ne concerne pas directement un des ingénieurs des ventes de votre région, mais vous pouvez trier en fait par département vraiment et voir quel ingénieur des ventes Spirax Sarco est présent à côté de chez vous. Alors, donc, merci pour votre écoute. Il nous reste un tout petit peu de temps, il nous reste 15 minutes. J'ai fait vite. J'ai lancé le Je- sondage là. Alors, vous avez l'opportunité de poser vos questions soit dans la conversation, comme vous l'a dit Olivia, soit vous avez un sondage maintenant qui va s'afficher. Ce Le sondage, sondage, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez c'est pour pensé. savoir. Ouais, ce que vous avez pensé. Donc, Exactement. vous mettez ce que vous avez pensé et vous pouvez aussi mettre si on a répondu à vos attentes. Ça va être confidentiel. Mais n'hésitez pas là maintenant, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main ou vous allumez votre micro. Ou Olivia, à ce moment-là, si tu as des questions dans le petit chat, je peux y revenir. Alors, pour Bonjour. l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question parce que actuellement, sur les condensats de vapeur que nous récupérons pour faire des analyses, on a retrouvé des contaminations et je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on retrouve des contaminations, on doit remettre en cause plus comment dire, la partie chaufferie de la production de vapeur ou plus le circuit d'alimentation de nos installations? Oui. Alors bonjour, madame. Merci de votre question. Donc effectivement, les condensats, il y a une analyse qui peut être faite. Alors, il y a des solutions qu'on peut proposer, hein, par exemple des contrôles anti-pollution sur les condensats qui peuvent vous délester les condensats à l'égout ou vous renvoyer au contraire les condensats qui ne seraient pas pollués jusqu'à votre chaufferie. Ah, par contre, s'il y a des coupez les micros pour ceux qui n'interviennent pas, s'il vous plaît, sinon ça fait écho. Par contre, des condensats pollués, plusieurs risques, vous avez vu. Ça fait partie de l'analyse de risque qu'on peut vous faire. Donc, on peut venir avec vous faire le petit tour de l'usine et identifier. Ça peut être une cross-contamination, une contamination croisée sur des échangeurs. Un échangeur percé, ça peut arriver. Donc, une pollution qui pourrait être liée à du contact indirect. Des condensats pollués, ça peut être aussi des problèmes de corrosion sur vos installations. Un mauvais design, des mauvaises pratiques ou des points de purge qui ne seraient pas faits correctement, un dégazage en bout de ligne qui ne serait pas fait, ou des matériaux qui viendraient relarguer. Voilà, c'est pas forcément que la chaufferie. C'est pas forcément du chimique en chaufferie. Ça peut être effectivement des problèmes en chaufferie. On remonte aussi à la chaufferie pour la partie primage chimique. Il peut y avoir du primage chimique. Pour cela, normalement, il y a des systèmes de déconcentration avec des mesures de conductivité que l'on prend dans la chaudière pour éviter ce primage chimique. Mais vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à identifier et c'est ce qu'on appelle chez nous le walk the plant et cette visite d'usine que pour participer à votre analyse de risque que l'on peut faire avec vous pour vous accompagner et identifier avec vous les différents risques qui pourraient polluer vos condensats. Donc, par contre, c'est très important.
La prise d'échantillon, je vous l'ai montré tout à l'heure, on l'oublie souvent, mais il y a une prise d'échantillon à faire sur la vapeur. Il faut pouvoir tester la vapeur. Mais il y a aussi une prise d'échantillon et qui est très importante à faire sur les condensats et une analyse à faire au niveau des condensats avec des niveaux, suivant les grades dans lesquels vous allez vous situer, des niveaux à respecter si vous êtes en vapeur filtrée, en vapeur propre, de particules dans votre retour condensat. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question, madame. C'était un peu vaste, désolé, mais est-ce que ça répondait à votre question? J'espère. Oui, oui, ça répond à la question. Donc, c'est vraiment beaucoup de points à analyser pour comprendre d'où ça peut venir, quoi. Bah oui, bah oui. Ouais, ouais, bien Ça, sûr. c'est souvent, c'est pour ça que souvent vous avez alors vous avez peut-être chez vous hein, un contrôle anti-pollution avec une analyse des retours condensats sur le réseau principal de retours condensats. Des fois, il faut des analyses par process après chaque procédé pour pouvoir identifier plus facilement si ça vient de tel ou tel procédé. Mais bon, nous, on a l'habitude, nos ingénieurs des ventes sont formés et dans la checklist que j'ai montrée, voilà, il y a différents risques. Alors, le risque générateur de vapeur propre, bah, ça vous permet de séparer la chaudière industrielle du réseau de vapeur propre et là d'avoir vraiment aucun risque et de maîtriser totalement les risques sur l'injection de vapeur en contact avec votre aliment, avec vos aliments. Mais si vous avez une gestion du risque à mener, une analyse HACCP, bah, effectivement, il faut pouvoir démontrer que vous avez fait des recherches. Et nous, Spirax Sarco, avec notre rapport, on peut vous amener cette preuve et participer avec vous à ces analyses. Est-ce Merci qu'il y avait beaucoup. d'autres... De rien, de rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Olivia, ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Je vois qu'il y a une main levée. Oui, n'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, pour poser votre Alors, question. il y a une personne, Bonjour, monsieur, bonjour. excuse-moi. Pour filtrer la vapeur, Oui, euh, par exemple sur les anciennes installations, est-ce oui. qu'on a besoin de filtrer, par exemple en amont, en aval, est-ce que pour le choix de filtration, pour Alors, éviter les contaminations en fait, est-ce que la vapeur, elle peut provoquer la contamination ou non sur les réseaux vapeur? Est-ce que si on va mettre des filtres, de préférence, on met sur la finalité juste avant les équipements ou on avale sur les postes de détente? ok, d'accord. Merci pour votre question. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. J'essaie de vous répondre. Alors, c'est vrai que souvent, comme je vous reprends sur la slide ici, les postes de vapeur filtrée, vous avez vu, devront être en inox à minima après les filtres. Donc, ou alors, si vous êtes en contact alimentaire direct, l'ensemble du poste devrait être CE 1935, donc en inox. Donc, du fait de la qualité de ce poste au niveau des matériaux, hein, du prix aussi de ce poste, on le met au plus proche du process à protéger. Donc, ça nous permet d'avoir un design aussi plus petit, d'éviter et d'identifier plus facilement. Donc, on le met au plus proche du process. On peut avoir un poste de détente principal, par exemple. Et souvent, ce qui se fait, c'est que à l'arrivée des machines, qui sont, elles, en contact direct ou indirect par transfert, dans lequel il y a un risque, on met un poste de filtration. Donc, ce poste de filtration, c'est comme je vous l'ai montré à l'écran. Ce poste de filtration, c'est un filtre ici que vous voyez, c'est un filtre haute performance qui doit être mis et c'est un filtre haute performance tout inox qui va retenir avec une cartouche sur lequel on peut vous donner la note de calcul. C'est très important parce qu'il y a une perte de charge à respecter, il y a une maintenance, il y a un entretien à faire puisqu'il ne faut pas qu'il s'encrasse, sinon vous allez faire pire que mieux. Donc c'est des cartouches en plissé, hein, pour augmenter la surface du seuil de filtration. Donc nous, c'est du cartouche 5 microns qu'on vous propose en standard. Et ces cartouches de 5 microns qu'on va mettre à l'intérieur de ce filtre vont retenir ce qui est demandé par le standard 3A, vont retenir 95% des particules supérieures à 2 microns. Dans nos standards, elles retiennent même 98% des particules supérieures à 2 microns. Donc on répond au standard 3A. Donc on vient filtrer. On est en inox.
Donc, si on est en inox, on ne vient plus polluer non plus ou recharger en corrosion ou en contaminant microbien le réseau en aval. On met le refroidisseur d'échantillons sur la vapeur pour pouvoir faire ces analyses et on met des préfiltres. Alors, on peut mettre un préfiltre à l'identique ici en 25 microns. On peut mettre aussi un préfiltre, comme vous avez vu là, ici, un filtre Y en mèche 100, en mèche 200, qui viendrait préfiltrer pour éviter de remplacer les cartouches ici. Mais donc, en général, ce sont des postes de filtration qu'on met sur vos installations au plus proche. Vous demandez à Spirax Sarco, on vous dimensionne le filtre avec la perte de charge. C'est une perte de charge très limitée, avec un débit, avec des conditions de service. Mais voilà. Donc, en général, c'est au pied des machines et ça répondra au standard. Vous avez vu 3A et ça répondra au standard ici que vous avez vu vapeur filtrée, culinaire, alimentaire. Mais vous devrez quand même faire une analyse de risque. Vous devrez quand même mener des risques, comme j'ai parlé tout à l'heure à la dame. Vous avez quand même une analyse de risque à faire puisque vous avez quand même des risques sur tout ce qui est les particules inférieures à 2 microns. Vous avez quand même des risques biologiques, vous avez quand même des risques chimiques. Ça, le filtre ne le retient pas. Donc, si vous voulez aucun risque, et si vous voulez gérer aucun risque, la solution optimum premium, c'est la vapeur propre. La vapeur propre, c'est le générateur de vapeur propre, certes qui ne coûte pas le même prix, qui coûte un prix important, mais qui est à mettre au process, auprès de votre process, mais qui, lui, va vous garantir d'avoir une séparation entre votre réseau de vapeur, vapeur grise, et vapeur blanche, vapeur propre. Et là, vous pouvez justifier auprès de vos organismes de contrôle. Soit vous avez l'analyse de risque avec la vapeur filtrée précédemment, soit vous avez ce générateur de vapeur propre qui est totalement certifié et qui vous permet de différencier les différents réseaux. Est-ce que j'ai répondu, monsieur, à votre question? Est-ce que vous voulez un peu plus de détails? Oui, merci, oui. Merci. OK. On avait Olivia. une question dans le chat. Des lignes en acier carbone et non en inox peuvent-elles répondre d'un point de vue légal seulement à un usage de contact alimentaire direct? Alors, si vous êtes dans le cadre d'un contact direct, donc on est d'accord, votre vapeur est un ingrédient, elle rentre dans la composition de votre ingrédient final ou semi-final. Hein, donc la vapeur, en se condensant, elle va devenir de l'eau. Et l'eau, elle fait partie de votre recette, de votre ingrédient. Donc si la vapeur est en contact direct, vous devez du coup respecter les règles en vigueur. Les règles en vigueur, je vous ai citées tout à l'heure, et notamment la CE 1935. Dans la CE 1935, on stipule que tous les matériaux ne doivent pas pouvoir relarguer, ne pouvoir pas contaminer du contenant vers le contenu. Je réfléchissais si je n'avais pas fait une erreur, contenu du contenant. Donc, c'est des matériaux agréés, alimentaires, FDA, CE 1935. C'est de l'inox, ce n'est pas de l'acier carbone. Donc, c'est de l'inox qu'il faut utiliser. Tous nos produits sont en inox. Votre tuyauterie doit être en inox pour justifier qu'effectivement, vous ne pouvez pas relarguer et contaminer votre produit. Parce que si vous utilisez de l'acier carbone, on va pouvoir corroder avec la vapeur, on va pouvoir recharger en contaminant votre réseau vapeur, qui va devenir, lui, ingrédient. Donc, c'est de l'inox. Et en France, en plus, vous le savez, hein, on a des réglementations encore plus contraignantes. On a la DGCRF qui impose aussi, normalement, d'utiliser des nuances d'inox avec des teneurs en molybdène, en tantène. Donc, notamment en France, normalement, il faudrait utiliser de l'inox 316L. Normalement, dans le reste de l'Europe, on utilise de l'inox 304, ça suffit. Mais en tout cas, c'est de l'inox. Voilà. Donc, par contre, on est d'accord, c'est pas rétroactif. Ça veut dire, vous ne devez pas changer tout votre tuyau que vous avez actuellement. Vous faites une nouvelle installation. Vous devez vous mettre en conformité. Si vous ne vous mettez pas en conformité, bon, bah nous, on doit vous le notifier. Hein, on doit en tant que fabricant, on doit vous les expliquer tout ce qui existe comme réglementation. Et après, à vous de faire les analyses de risque pour valider que le risque est maîtrisé. Hein, et vous pouvez gérer des analyses de risque et stipuler que votre produit sera, ou le volume de vapeur est tellement faible, ou votre produit sera retraité derrière, etc., etc. Voilà pour cette première question.
par écrit? Il y avait d'autres questions, Olivia? Non, par écrit, non, mais n'hésitez pas à lever la main si vous en avez d'autres. Un sujet, je vois qu'il reste 2 minutes, je vois pas qu'il y ait de questions. Un sujet, moi, qui me revient souvent par rapport à l'expérience, la maintenance. Vous ne l'avez pas posé. Vous avez une maintenance à faire sur un produit. Aujourd'hui, la maintenance, vous devez renvoyer le produit en usine et on le refera, nous, dans la chaîne de fabrication, vous vous souvenez, qui est dédiée au montage de ces produits CE 1935, Food Plus, puisqu'il faut pouvoir remonter le produit dans son emballage avec des précautions d'hygiène. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui proposer de la maintenance sur vos sites. On est en train de réfléchir à faire ça, ou alors il faut qu'il y ait un mode opératoire sur lequel vous suivez et vous respectez des processus en termes de montage et de qualité d'hygiène. Là maintenant, c'est un gros sujet, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est nos usines qui interviennent, qui sont habilitées pour cette maintenance de produits alimentaires. Les certificats, je peux y revenir aussi. Vous avez, ou alors Olivia va vous partager, vous avez accès à notre catalogue. Vous voyez ici un catalogue qui est téléchargeable en ligne, que vous pouvez accéder en ligne. Et sur le catalogue de tous nos produits, vous voyez ici, vous avez le logo, par exemple là du purgeur, le logo CE 1935. Le TI, c'est la fiche technique. L'IMI, c'est l'instruction de montage. Si vous cliquez sur le logo, vous avez cette fenêtre qui va s'afficher. Et donc, tous nos certificats sont disponibles en ligne. C'est gratuit. Un produit Food Plus intègre et le logo qui est sur notre produit justifie qu'il est Food Plus, qu'il est CE 1935. Et donc, le produit, il est CE 1935, il est CE 2023, il est FDA. Vous voyez, donc toutes les réglementations que je vous ai parlé tout à l'heure sont reprises dans notre produit. Ce n'est pas juste une auto-certification, c'est une certification complète de notre produit et c'est téléchargeable en ligne et inclus dans nos produits quand vous achetez un produit CE 1935. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vois que le temps arrive à échéance. On vous a mis pas mal de liens, Olivia, moi-même, on vous a mis pas mal de liens. Je viens de remettre le lien de la dernière slide qui est pour nous contacter ou contacter nos experts vapeurs. Je vous ai mis le lien du catalogue produit aussi dans la conversation dont Jonathan vient de vous parler. Vous pouvez télécharger les certificats, etc. Et vous avez aussi le lien vers notre gamme Food Plus si vous voulez aller voir notre brochure et les détails de la gamme. Voilà, donc merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pendant cette heure. C'est preuve de confiance pour Spirax Sarco. N'hésitez pas, on a bien évidemment le nom des personnes qui ont assisté. On pourra remettre avec nos contacts locaux. Mais si vous voulez un contact local, on a quelqu'un à côté de chez vous qui peut vous visiter. Je peux moi-même aussi venir sur votre site pour reparler de ça plus en détail. Mais en tout cas, on est à votre disposition. Et donc, bonne journée et un excellent week-end à tous. Merci beaucoup. Merci, bon week-end à tous. Merci, Au revoir. bon week-end. Merci, à bientôt, au revoir. Tu peux arrêter peut-être l'enregistrement.